Bon, on va parler un petit peu immobilier, on va parler un peu fiscalité. Aujourd'hui en France, vous le savez, l'immobilier est devenu un véritable casse-tête. Le marché est fatigué et la fiscalité n'arrange rien. Et vous avez certainement entendu parler de ces fameux, ce qu'on appelle les frais de notaire. Alors, qui en réalité ne sont pas vraiment des frais pour le notaire, parce que le notaire, il a juste un petit pourcentage dessus. Et la plupart de cet argent va directement dans les poches des collectivités locales via ce qu'on appelle les droits de mutation. Et justement, avec la baisse des transactions immobilières, eh bien, ces collectivités locales tirent la sonnette d'alarme et demandent une hausse de ces fameux frais dits de notaire. Mais le problème, c'est que si on augmente encore les frais de notaire, ça va faire plus de mal que de bien. Mais oui, parce qu'en France, l'immobilier est déjà hyper taxé, que ce soit pour acheter ou pour vendre un bien immobilier quel qu'il soit. Alors si on augmente encore ces frais, ça va rendre l'accès à la propriété encore plus compliqué, surtout pour les jeunes qui démarrent dans la vie, par exemple des primo-accédants. Ils ont rarement énormément d'apports, donc ils sont un peu ric-rac. Donc ça va leur compliquer encore plus l'accès à la propriété parce que les frais seront encore plus élevés, ça va venir alourdir leur endettement. Et ça va aussi freiner la mobilité parce que moins de gens qui déménagent, eh bien au final c'est moins de transactions et le résultat c'est moins d'argent pour les collectivités qui viennent réclamer aujourd'hui encore une hausse des frais. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Puisqu'ils savent faire que ça, ils vont demander encore une hausse des taxes. Ben ouais, parce qu'ils ne vivent que là-dessus. Le problème, c'est que pendant des années, ces collectivités locales ont compté sur la hausse continue des prix de l'immobilier pour financer leurs besoins. Mais avec l'augmentation des taux d'intérêt et le marché qui se retourne, eh bien, elles se retrouvent dans l'embarras parce qu'elles sont à sec. Et rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, ils avaient même réclamé une mise en place, un retour de la fameuse taxe d'habitation. Et je ne parle même pas du nouveau Front populaire qui avait proposé via un amendement, de mettre en place une taxe sur la plus-value immobilière sur les résidences principales. C'est-à-dire que si vous vendiez avant les 5 ans, eh bien, ils voulaient vous taxer sur la plus-value si vous faisiez une plus-value. J'avais fait une vidéo là-dessus. Donc je pense qu'il est peut-être temps en France de repenser la façon, dont on taxe l'immobilier, et arrêter de parler taxes, quoi. Parce qu'à force de taxer les gens, il n'y aura plus rien à taxer parce que les gens ne pourront plus rien payer, en fait. Parce qu'à chaque fois qu'on a un problème dans ce pays, on ne pense pas restructurer, changer les choses, on pense mettre une taxe. Ça, c'est le truc facile. Voilà. Une fois, j'avais fait une vidéo, je crois qu'on a plus de 429 taxes, c'est un truc comme ça en France. Impôts et taxes, mais c'est une folie furieuse. Et on empile et on empile et on empile des taxes. Et le problème, c'est qui en paye l'addition à chaque fois? Eh bien, c'est toujours les mêmes. C'est les citoyens qui bossent, qui cherchent à acheter une maison ou qui cherchent à vivre tout simplement normalement, quoi. Voilà. Donc s'il vous plaît messieurs, enlevez ce mot taxe de votre lexique parce qu'au bout d'un moment, vous allez tout effondrer. Allez les amis, partagez cette vidéo, merci de m'avoir suivi. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, commentez, likez, faites ce que vous voulez. Si ça vous a appris quelque chose, si vous trouvez ce contenu intéressant. Prenez soin de vous, à bientôt.